discours ne me flatte pas. Je ne suis pas ton bonbon. Non, 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 non. Ton bonbon. Je ne suis pas ton bonbon. Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, vous savez que nous allons parler ici de mariage. Oui, je voulais vous parler de ça parce que j'ai énormément de questions là-dessus. Rose, s'il te plaît, aide-moi. Ça fait 5 ans, je vis avec un homme, je ne suis pas mariée. Rose, s'il te plaît, est-ce que je suis poisseuse? Est-ce qu'on m'a attachée au village? Est-ce que nanani nanana, pourquoi je n'arrive pas à trouver d'homme pour moi? Pourquoi c'est pourquoi ça? Aujourd'hui, je viens éclaircir déjà ce sujet, cette affaire de mariage là avec vous, pour vous dire que vous qui n'êtes pas mariés, qui n'avez pas eu la chance de vous marier, je dis la chance entre guillemets, de vous marier, sachez que c'est pas une fatalité. Vous voyez, il y a des choses qui sont faites il y a des choses qui sont faites pour certaines personnes, d'autres choses qui sont faites pour certaines autres personnes, et vous ne désespérez pas. Mais je voudrais déjà vous parler du mariage par expérience. Ce que je vais vous dire ici, c'est pas que je suis allée le chercher quelque part, c'est pas que je suis allée le lire quelque part, non. Le mariage, c'est pas comme vous idéalisez. Pour vous qui êtes au Cameroun, vous connaissez la chanson. Celles qui sont dedans veulent sortir et celles qui sont dehors veulent entrer. C'est pas pour rien cette chanson-là. Parce que le mariage que vous voyez là, vraiment, c'est quelque chose de très compliqué. J'encourage toutes les femmes qui sont en couple avec les hommes bien sûr, de se marier et tout. Mais sachez ceci. Lorsque vous acceptez quelqu'un comme mari, comme femme, vous acceptez cette personne-là avec toutes ses habitudes, toutes ses qualités, tous ses défauts. Et des fois, il y a des gens qui rentrent dans votre vie, pas forcément pour les bonnes raisons. Des fois, ça va être parce que ce sont des femmes calculatrices, parce que ce sont des hommes matérialistes, parce que ce sont des gens manipulateurs, ou parce que ce sont des gens qui veulent avoir un contrôle sur vous, ou ce sont simplement des gens qui vous voient comme une mère pondeuse. Mais ce n'est en aucun cas parce que vous êtes vraiment la partenaire idéale. Donc, vous devez déjà être conscient de ces choses-là avant de rentrer dans une relation de couple. Ça veut dire que ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. C'est d'ailleurs pour ça que généralement à la mairie, le maire va dire pour le meilleur et pour le pire. À l'église, le prêtre va dire pour le meilleur et pour le pire. Oui, ça veut dire, cette phrase-là est très très lourde de sens. Parce que quand on dit pour le meilleur et pour le pire, ça veut dire que vraiment il va falloir faire abstraction de toi. Il va falloir faire des concessions. Il va falloir accepter l'autre comme une entité qui te complète. Il va falloir beaucoup de choses. Or, de nos jours, ce n'est pas ça. Vraiment, mes amours, ce n'est pas ça dans les couples. Je vous dis parce que moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être dans une relation de couple où j'ai même plutôt souvent été celle qui a été égoïste. Ça veut dire que je suis souvent passée avant beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, avec la maturité, je me rends compte qu'il a souvent cédé beaucoup de choses pour moi. Et heureusement, j'arrive à me rendre compte de ça aujourd'hui et je retourne l'appareil. Vous voyez? Mais imaginez le nombre de personnes qui ne se rendent pas compte que dans le couple, c'est l'homme qui décide à 90 ou 99%. Les autres 0,1%, c'est le voisin qui va décider pour toi. En gros, tu ne décides rien. Donc vous voyez, mes amis, c'est pour ça que... ce que j'essaie de dire ici, c'est que les couples que vous voyez là ne sont pas faciles. Avant de pleurer que vraiment je n'ai pas eu la chance de me marier, Dieu ne m'a pas donné, Dieu ne m'a pas fait ci, Dieu ne m'a pas fait ça. Toi, quand tu as déjà la santé, tu as déjà, je sais pas moi, tu as déjà le travail, tu as déjà le nécessaire pour vivre. Si vraiment il y a un homme sur cette terre qui est pour toi, l'homme là va être pour toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu auras finalement trouvé l'homme là que tu auras trouvé le bonheur. Non, n'attends pas d'être marié pour vivre ton bonheur. Vis ta vie tranquillement parce que même ceux qui sont mariés là, c'est chaud. Mes amours, c'est chaud, c'est compliqué. Il y a des hommes, je vous dis, qui vous mentent, qui vous manipulent à longueur de journée, d'autres qui frappent, d'autres femmes qui mentent, d'autres femmes qui sont infidèles. Il y a tellement de choses dans les mariages. Donc n'idéalisez pas le mariage, n'idéalisez pas cette chose-là parce que franchement, au bout d'un moment, je ne vais pas vous mentir. Et très souvent, les 2 premières années, vous voyez, c'est vraiment des années magnifiques. C'est des années de bonheur où on va se faire des bisous au carrefour, on va faire des trucs palpitantes, excitantes et tout. Mais après, la 3e année, si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, c'est là où ça va casser. Quand je dis fait pour être ensemble, ça veut dire que vous voyez dans la même direction. Vous avez les mêmes projets. Vous décidez d'un commun accord. Vous prenez, lui, il est là pour te protéger et toi tu es là pour te protéger envers et contre tous. Vos priorités sont vos enfants, vos projets, l'épargne et pour ceux qui ont la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses, mais de nos jours ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes amours. Testez dans votre couple, tu prends un billet de 100 euros, tu mets sur la table. Ta propre femme va te dérober ce billet de 100 euros. Toi la femme, tu touches ton salaire, tu mets dans ton sac à main, ton mari vient diviser par 2. Vous voulez qu'on s'en sorte comment dans ce genre de couple? Vous allez tourner entre les mesquineries, les rancœurs inavouées. Toutes ces choses, c'est compliqué. C'est pour ça que mes amours, vraiment, lorsque vous décidez de vous mettre avec
quelqu'un, vous décidez de vous mettre en couple avec quelqu'un, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je me mets dans ce ménage? Pourquoi je suis dans cette relation? C'est ça les bonnes questions que vous devez vous poser. D'accord? Donc voilà, c'était le petit truc, la petite vidéo vite fait du jour. Hein. Voilà, je ne faisais que passer par là. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bien sûr pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, liker et commenter. Bisous bisous.